Bonjour Anne, bonjour Laurence. Bonjour. Bonjour. Alors c'est une interview un peu différente de celle que je fais d'habitude. D'abord parce que vous êtes deux. Et aussi parce que j'ai eu envie cette fois de donner la parole à des entrepreneurs qui sont en croissance. Donc qui n'ont pas encore de salariés à plein temps, mais qui ont une démarche qu'elles vont nous expliquer pour faire travailler aussi les autres, mais c'est une nouveauté. La Compagnie des Elfes, c'est donc il y a une société créée en 2006 par Laurence et moi-même, donc, où nous créons des décors que nous proposons donc à la location et on va monter et, voilà, dans divers lieux pour divers types d'événements, que ce soit des événements commerciaux, des événements d'entreprise ou des événements privés. Alors ça, c'est une idée que vous avez eue à un moment donné de votre vie. Donc, alors je crois, Laurence, donc expliquez-nous qu'est-ce qui vous a amené à ce projet. En réalité, moi j'avais un métier dans la fleur avant, et puis progressivement je travaillais un petit peu avec des magasins, et l'envie de faire des grands décors et de développer ce pan d'activité on s'est rencontrés avec Anne, on a eu un peu des désirs communs, et en fait c'est au fil des rencontres et au fil du démarchage, parce qu'en fait c'est quand même la clientèle qui nous a guidés, qu'on a mis au point des décors adaptés à un type de clientèle qui avait des besoins. Et en fait on s'est totalement éloigné des vitrines pour partir dans l'événementiel, quoi. Alors oui, donc c'est le hasard d'une rencontre, sachant qu'Anne, elle était en stand-by puisqu'elle avait eu un bébé, comme quoi parfois le hasard fait bien les choses. Voilà. Et en plus, vous êtes dans une zone rurale, voilà. Donc un peu excentrée. Oui. Alors justement, là, comment vous avez fait là, pour trouver la formation, pour vous avez réussi à vous faire accompagner, ou vous êtes débrouillés comme des grandes parce que malheureusement, il n'y avait pas forcément tout ce qu'il fallait à votre disposition là où vous étiez? Eh bien, on arrive quand même à trouver des informations, mais c'est sûr qu'il faut aller la chercher, l'info, il faut se déplacer. Et vu que nous, nous travaillons, nous avons commencé, on va dire régionalement, et puis maintenant nationalement, et donc on est habitué à toujours chercher l'information. Donc ça a été une démarche assez naturelle pour nous, on va dire. Alors on s'est fait aider aussi par une boîte de marketing, on a cherché des supports, on a fait des formations à la Chambre des métiers, on a demandé aussi au pays Ruténois, qui est le pays de chez nous, de nous donner un coup de main. Bon voilà, on est allé chercher. Voilà. Vous êtes allé sur le terrain. Voilà. Et vous avez cherché. Et on a trouvé. Voilà. Et surtout, ce que j'ai noté, c'est que, et vous l'avez dit, en fait, c'est en cherchant les clients que finalement, vous avez, par l'écoute de leurs besoins, trouvé votre modèle. C'est ça. C'est pas derrière son ordinateur en faisant... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est sûr. Et d'ailleurs, les décors que l'on dessine, puisqu'on dessine, on est spécialisé sur les décors 3D, en 3 dimensions, c'est venu d'une nécessité, c'est-à-dire que lorsqu'on travaillait sur certains chantiers, il fallait des décors autoportés, faciles à porter, faciles à ramener, à stocker. Donc c'est par nécessité qu'on a développé ça, quoi, en fait. Et qui devient maintenant un peu votre spécificité. Voilà. Vous ne pouvez pas, bien que vous soyez deux. Alors dites-moi, vous êtes associés 50-50. Voilà. Le genre d'association dont on dit toujours, ça c'est hyper risqué, il ne faut jamais s'associer 50-50. Mais bon, vous, c'est le choix que vous avez fait. Et justement, alors que ça ne vous fait pas un peu peur, aujourd'hui vous entendez bien, mais non. Non, disons qu'on fonctionne comme ça depuis le début. On n'est pas forcément toujours d'accord sur tout, mais on en discute et on a jusque-là toujours trouvé des solutions, quoi. Bon, ça fait 6 ans qu'on a démarré. Là, on est en train de structurer l'entreprise pour que ça soit plus facile. Entre autres, s'il y a le départ de quelqu'un, pas forcément pour une raison de dispute d'ailleurs. Oui, il peut y avoir bien sûr, il peut y avoir des changements dans la vie, déménagements. Voilà, donc ça, vous êtes en train justement de maintenant de soumettre les choses à plat et de faire ce qu'il faut faire, quoi. Voilà. Donc, d'organiser tout cela. Vous avez aussi besoin d'aide, donc parce que les décors parfois c'est des grands décors comme vous disiez. Quand il faut aller installer ça dans des centres commerciaux, là finalement, vous préférez avoir des compétences que vous choisissez en fonction des besoins. Voilà. Et vous faites appel pas mal à l'intérim? Oui.
On travaille essentiellement avec de l'intérim, puisque nous, c'est sur des dates et des périodes, on va dire, chargées. bien Noël, précises. voilà, donc, voilà. Et où on a besoin de compétences bien précises. Et donc, on fait nos recrutements en fonction. Alors en fait, bon, c'est vrai que vous préférez avoir une souplesse par rapport à votre structure et que vous choisissez vraiment les gens qui conviennent au moment où cela convient. Donc vous avez des salariés, mais pas à temps plein dans l'entreprise. Ouais. Et c'est vrai que c'est ça qu'il faut aussi faire passer comme message, c'est de dire aujourd'hui, créer de l'emploi, c'est pas uniquement engager des gens dans l'entreprise. C'est aussi d'avoir des formes de travail souples, que ce soit en CDD, qu'on ne se mette pas à taxer les CDD, j'ai entendu ça, on va faire payer un max sur les CDD, mais non, mais ça convient à tellement d'entreprises, pitié, n'en rajoutons pas, ou à l'intérim, parce que, voilà, c'est pour avoir la souplesse. Petit message en passant. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message, vous, à faire passer également dans votre vie d'entrepreneur au pluriel, au quotidien? Il y a des choses qui vous manquent, qui pourraient vous aider? La question est difficile. Vous êtes content, tout baigne. Tout baigne pas, mais disons que je crois qu'en fait, il faut être téméraire et regarde, non, ce qui est un peu difficile à vivre, c'est les aléas, la pression extérieure. On nous parle beaucoup de la crise. En fait, non, ça met une insécurité. Surtout que vous êtes dans l'événementiel ludique. Voilà. Alors, mais en période de crise, on a besoin, au contraire, de choses qu'il faut garder le cap. Il ne faut pas trop se laisser influencer par tout ce qu'on entend, quoi. Merci de le dire, Laurence. Je crois que c'est un bon message à faire passer. Moi, ce que je souhaite, parfois on me dit, mais oui, les femmes que vous interviewez, elles ont fait des tas d'études, bac plus 5, plus 6, elles sont dans un milieu un peu France d'en haut, permettez-moi l'expression, mais c'est pas vrai. Genre, on interviewe beaucoup qui ont démarré de rien, qui sont autodidactes, qui ont... vous n'avez pas forcément la 3D, c'est pas quelque chose que vous aviez... Du tout. Bon, vous avez senti qu'il fallait utiliser ça, vous êtes formé, vous avez appris, tous les jours vous vous remettez en cause. Bon, voilà, donc je pense que c'est bien aussi que vous veniez montrer ce que vous avez fait, et puis les autres peuvent faire pareil. Tout à fait. Ouais. Ben, écoutez, bravo. Puis le nom est tellement joli, la compagnie des elfes, les fées, là ça fait rêver, on en a bien besoin. Ouais. Ben, écoutez, merci beaucoup et bonne continuation. Merci. Merci.